Allô, bonjour mes champions et mes championnes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Ici encore, nous allons parler aujourd'hui de finances, de comment épargner. Bienvenue sur ma chaîne Alice Dikweka. Ici, nous parlons de multiplier ses revenus, nous parlons de finances, d'investissement, nous parlons également de démarrer son entreprise au Canada. Au Canada, quelque chose d'intéressant, le marché de l'emploi est en plein essor. Vous savez, avec Covid, oui, il y a eu une baisse au niveau mondial, donc parlant d'économie. Et au Canada, le Canada est en train de tout relancer. Et c'est super bien. Il y en a qui vont peut-être multiplier leurs revenus. Toutefois, ce que j'ai remarqué chez beaucoup de mes clients, c'est que lorsque ça va mieux, ils changent également leur mode de vie. Mais on ne sait jamais ce qui va arriver demain. Je veux parler ici d'épargne. Je vais vous donner 3 astuces qui vont vous permettre d'épargner vraiment suffisamment pour des projets futurs, pour des projets à court, à long et même à moyen terme. Et dans les projets à long terme, on a la retraite. Dans les projets à moyen terme, on a l'éducation des enfants. Dans les projets à court terme, on a les vacances chic. On a, bref, les voyages. On a beaucoup de choses dans les projets également à court terme. Et ce que les familles ne font pas généralement, c'est que lorsque les finances changent, je veux dire, lorsqu'ils arrivent à gagner plus, ils changent leur mode de vie sans réfléchir et ils font n'importe quoi. Mes champions et mes championnes, lorsque vous avez multiplié vos revenus, ne faites pas n'importe quoi. Ne vivez pas comme quelqu'un qui va mourir aujourd'hui, parce que l'espérance de vie a augmenté. Alors, voilà les 3 astuces. La première astuce, au Canada, on s'est rendu compte que les foyers dépensent environ 30 à 35% de leur salaire en loyer ou bien en prêt hypothécaire. Et là, ça fait vraiment beaucoup. Je conseille généralement aux gens de ne pas aller forcément rechercher le luxe. Essayez de voir peut-être vos envies de loyer à la baisse. Donc, allez peut-être chercher un loyer qui ne va pas vous demander jusqu'à 30%, voire 35% de votre salaire, si vous comptez épargner. Parce que si vous ne le faites pas, c'est le propriétaire que vous êtes en train d'enrichir. Est-ce que vous le saviez? Et il y en a également qui, pour les maisons, qui vont souvent acheter les maisons au-delà de ce qu'ils possèdent. Ne faites jamais les choses au-delà de ce que vous possédez. N'accrochez jamais votre sac là où vous ne pouvez pas décrocher. Parce que des fois, on va acheter une grosse maison dans un quartier chic, parce que voilà, la copine ou bien la sœur et ainsi de suite l'a aussi fait et nous voulons à tout prix le faire. Non, on ne doit pas faire par rapport aux autres, on doit faire par rapport à nos poches. N'hésitez pas de m'appeler si vous avez besoin des conseils à ce niveau des prêts hypothécaires. N'hésitez pas de m'appeler parce que je travaille avec des gens qui sont capables de vous aider. Je travaille avec les banques, BMO, Banque de Montréal, la TD Toronto Dominion Bank et également avec la RBC Royal Bank of Canada. Nous allons généralement rechercher les meilleurs taux pour vous. Et lorsqu'on dit meilleurs taux, ça ne veut pas dire que vous allez aller chercher une maison très chère au-dessus de vos moyens, mais déjà je vais vous conseiller et peut-être vous donner des endroits, dépendamment si vous êtes à Toronto ou bien au Québec, si je vais vous donner des endroits où vous pourriez peut-être trouver des maisons pas très moins cher comme on le pense, mais quand même quelque chose en fonction de vos poches. Et lorsque je dis en fonction de vos poches, j'ai également fait une vidéo dans laquelle je parlais de soit louer ou acheter. Qu'est-ce que vous devez choisir? Et la conclusion, c'était toujours de choisir en fonction de ses poches. On n'achète pas une maison pour acheter. Et si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas vraiment toute l'énergie pour acheter une maison, ce serait mieux de rester en location et de chercher un loyer qui pourrait être au niveau de votre salaire. Donc, quelque chose que vous êtes capable de payer, que ce soit pour le loyer ou pour l'achat d'une maison. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, il s'agit des transports. J'ai vu souvent des gens qui viennent d'arriver au Canada et puis parce que bon, il fait froid, ils se disent bon, je vais commander un Uber, je vais prendre le taxi ou bien je vais m'acheter une grosse voiture. Et à Toronto, spécialement, les assurances, ça coûte hyper cher. Alors moi, je dis ceci. Pour quelqu'un qui pense qu'il a trop froid, essayez de vous habiller de manière adéquate. Il n'y a pas de mauvais climat, mais il y a le mauvais habillement. Il n'y a pas de mauvais climat. Donc, essayez de vous habiller très bien. Si vous n'avez pas les moyens,
prenez les bus. Parce que dans les grandes villes, on est toujours très très bien desservi. Selon moi, à Toronto, nous sommes très bien desservis. Et ensuite, lorsqu'il s'agit des Uber, vous n'êtes pas toujours obligé de dépenser dans le Uber si vous n'avez pas assez de moyens. Et déjà, si vous respectez les deux principes que je vous ai donnés, donc rechercher un loyer à votre niveau, ou bien si vous voulez acheter une maison, faites en fonction de ce que vous avez dans les poches. Mais nous, on conseille toujours aux gens de s'arranger à épargner environ 10% de leur salaire tous les mois. Et la troisième astuce qui va vous permettre de pouvoir épargner environ ces 10% par mois, c'est les restos. Oui, les restos. Oui, les restos. Et pendant cette période de Covid, je me suis rendu compte que wow, beaucoup de personnes commandaient la nourriture un peu partout, quoi. Et en plus, ils venaient se faire livrer. Si déjà vous dépensez 20% à 25% de votre salaire juste dans les commandes de nourriture à emporter, je trouve que là, vous exagérez. Alors, beaucoup de familles qui tombent souvent dans les dettes, c'est parce que déjà, au niveau loyer, elles dépensent plus de 35% de leur salaire. Et ensuite, au niveau des transports, les dépenses également sont exorbitantes et surtout à Toronto. Donc je rappelle même à ceux qui viennent d'arriver ici, à Toronto, les assurances automobiles, ça coûte excessivement cher et en plus vous devez payer le parking. Donc avant de faire quelque chose, essayez toujours de tout calculer à l'avance. Vous vous dites, parce que pour une voiture, lorsque vous possédez une voiture à Toronto, ça vous revient minimum à $800, entre 600 à $800 par mois. Essence, assurance automobile et également le parking qu'il faut payer. Donc voilà, déjà ça c'est une très très grosse somme. Essayez toujours, si vous avez des problèmes financiers, de réfléchir à ce niveau. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de continuer peut-être avec les transports en commun et puis de se préparer à l'avance, sortir un peu plus tôt le matin pour aller au boulot, bien s'habiller chaud et ainsi de suite. Et comme je disais, la troisième astuce, vraiment, ça fait toujours plaisir de se faire un bon repas en famille à la maison. Et le fast-food ici au Canada, je trouve quand même que ça prend pas mal dans les budgets des gens. Lorsque vous prenez juste un sandwich comme ça, vous êtes à 2 ou à 4, c'est minimum $50 que vous avez dépensé comme ça là en une seule fois. Et imaginez-vous que vous dépensez comme ça 4 à 5 fois par semaine. Ça fait un 200 voire un $250 que vous pourriez utiliser pour épargner pour les études de vos enfants et pourquoi pas pour votre retraite et même peut-être pour certaines vacances que vous avez certainement méritées. Mais dépenser comme ça tous les jours, non, c'est pas drôle et en plus vous devez encore acheter l'épicerie et faire la cuisine. Donc tant qu'à faire, essayez d'économiser au niveau du loyer, au niveau des transports et également au niveau des nourritures ou bien des fast-food que nous commandons sur internet et on se fait même livrer carrément à la maison. Et en plus, si vous allez faire les courses en marchant un peu, ça vous fait perdre un peu du poids et entretenir et rester en bonne santé, entretenir par exemple votre ligne et ainsi de suite. Alors, voilà ce que je partageais avec vous. Comment faire pour pouvoir récupérer de son salaire entre 200 voire jusqu'à $400 par mois. Et avec cela, vous pouvez faire de très très belles économies. Et en passant, cet argent-là, moi, je pourrais vous aider à investir cet argent avec un taux d'intérêt supérieur à 3%. Parce que investir toujours avec un taux d'intérêt supérieur à 3% veut dire que vous êtes déjà en train de combattre l'inflation, étant donné que l'inflation est comprise entre 2 à 3%. Donc, lorsque vous voulez faire un investissement, assurez-vous que vous allez dépasser les 3%. Et également, lorsque vous passez votre temps à dépenser et à vivre au-dessus de vos moyens, vous êtes en train de vous tuer à petit feu, sauf si vous me dites que voilà, vous comptez sur la loto ou bien vous comptez sur l'héritage d'un oncle qui va mourir. Mais ça, je dis, c'est un très très mauvais espoir avec de mauvaises surprises qui vous attendent dans le futur. Donc, dans notre prochaine édition, je vais partager avec vous 5 choses que vous pourriez faire avec votre argent de manière réfléchie et sage. Sur ce, à la prochaine. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour être au courant des autres astuces.
économiques, des autres astuces d'épargne et pourquoi pas des astuces pour démarrer son entreprise, mais également liker, commenter et cela me ferait vraiment plaisir, ça m'encouragerait. J'annonce également une nouvelle ici, je vous annonce une nouvelle ici. J'ai ouvert une nouvelle chaîne en ce qui concerne l'immigration parce que le gouvernement est en train de multiplier et en train d'augmenter le nombre d'immigrants qui vont rentrer ici au pays. Et comme j'aime bien aider les familles, je me suis dit pourquoi ne pas partager avec les familles les astuces qui sont mises en place depuis le site canada.ca. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. À nous revoir dans notre prochaine édition.